Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'équalisation des voix. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me demandent assez souvent parce que c'est un truc qui est assez difficile, surtout quand on débute. Donc voilà, je vais vous donner des tips, je vais vous donner des erreurs à éviter, je vais vous parler un peu des erreurs communes et de comment améliorer son équalisation de voix. Donc premièrement, pour moi la première erreur, ça c'est plutôt quand on est débutant, après on comprend un peu mieux, mais c'est de ne pas connaître ses tranches de fréquence. Pour vous expliquer, pour vous illustrer un peu ça, je vais prendre ça. Ça en gros c'est un compresseur multiband, c'est pas un EQ, mais visuellement on peut voir que toutes les tranches comme ça ont une couleur différente et ça c'est cool. D'accord? Donc dans les voix, en gros, on va ici séparer en trois parties premièrement. D'accord? On a les fréquences plus basses, les fréquences médianes et les fréquences plus hautes. D'accord? Donc, les fréquences plus hautes, on pourrait dire que c'est à partir, par exemple, de 4000. 4000, 5000, 6000, ça dépend des voix, ça dépend des contextes, ça dépend de notre référence personnelle. Moi, j'aime bien dire, ok, au-dessus de 4000, ça commence à être les fréquences assez hautes. Ensuite, les fréquences plutôt basses, j'aime bien prendre en général en dessous de 500, 750. Et les fréquences médianes, c'est les fréquences entre 750 et 4000. À savoir quelque chose, c'est que, euh, en général, on découpe pas comme ça. En général, on découpe en plus d'éléments. Mais sur les voix, pour que vous compreniez bien, c'est plutôt les zones comme ça. La zone plutôt basse, je dis plutôt basse, je vous l'expliquerai après pourquoi, elle va en gros gérer pas mal la chaleur de la voix. Elle va gérer la proximité de la voix, elle va gérer l'assise de la voix au sein du mix, elle va gérer un peu le côté qui peut être un peu large de la voix, un peu costaud de la voix, et voilà, un peu comme ça. Attention, parce que ça c'est tous les bons côtés, elle peut aussi, si on est en excès, avoir un côté proximité trop élevé, elle peut avoir un côté un peu comme ça, un peu incompréhensible, un peu boueux, un peu, comment dire, flou. Elle peut avoir un côté un peu cartonneux, elle peut avoir un côté un peu nasal, machin. Donc ça, on va le booster quand on va vouloir donner de la chaleur, mais on va le baisser quand il va y avoir trop de proximité et tout. En général, on a tendance à le baisser. Ensuite, les fréquences médianes, c'est des fréquences qui vont donner... euh, en gros, la voix va beaucoup mieux se placer au sein du mix quand elle a plus de fréquences mid. Elle va être beaucoup plus en avant dans le mix, elle va avoir une place beaucoup plus importante parce que le médium c'est très important et souvent c'est chargé d'instruments. Donc si on en met sur la voix, elle va pouvoir passer un peu plus au devant des instruments. Attention parce que c'est hyper bien d'avoir des médiums, mais c'est un truc qui peut être dur à l'oreille, qui peut être un peu agressif et un peu... voilà, qui peut tarter un peu. Ensuite, les hautes fréquences, c'est ce qui va donner la clarté, la brillance, l'air, avoir un côté vraiment crispy dans les voix souvent modernes, c'est vraiment chargé en haute fréquence. Attention, ça peut devenir agressif et fatigant pour l'oreille. Donc voilà, en gros, on peut le découper comme ça. Maintenant, en vrai, on va plutôt avoir les fréquences, les subs. Donc les subs, sur les voix, on va pas considérer de subs, mais on va dire en gros tout ce qui est en dessous de 60 Hz, en général, on n'en veut pas. En général, on l'enlève parce que c'est souvent des bruits de câbles, des bruits d'environnement, des bruits, voilà, des bruits de petits, de trucs qui tapent, on essaie de les enlever en général, pas toujours, faut écouter parce que des fois on perd quand même des informations des basses fréquences, donc faire attention. Ensuite, on va plutôt définir jusqu'à 350, et là en fait c'est ce qui va, c'est là où vont se trouver en général nos trois premières fréquences, notre première zone en gros, qui va quand même pas mal définir la chaleur de la voix, et donc c'est une zone où il faut faire attention. Mais ça en fait, c'est les fréquences médianes. Tout à l'heure j'ai fait à 750, mais en fait les fréquences médianes commencent bien plus tôt, et ça en fait c'est le low médium, c'est la fréquence médiane basse. Et ici, on a les fréquences médianes hautes, d'accord? Alors après les tranches, peu importe les chiffres, mais en gros il faut comprendre qu'on a les basses, les low médium, les médiums, les haut médium et les high. Et chacune de ces tranches correspond à quelque chose qui est important pour la voix. Et donc ensuite, au sein même de chacune de ces tranches, on va pouvoir manipuler des trucs pour pouvoir gérer des trucs un peu différents, parce qu'on a des résonances, parce qu'on a des choses comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune de ces tranches correspond à un truc. Donc en théorie, on n'a pas besoin d'aller faire plein de petits points. Je pourrais choisir mes trucs de base en disant, allez, là c'est 4000 à 10 000, là c'est 500, voilà, et ici machin, et je pourrais dire, ok, bah je vais EQ comme ça, tac, je vais booster là, ici je vais baisser un peu, ici je vais monter un peu, ici je vais baisser un peu, et en fait, on aura une courbe d'EQ où on va pouvoir gérer un peu vraiment l'équilibre de cette voix au sein du mix, d'accord? Donc ça, c'est pour comprendre un peu les tranches de fréquences, il faut les comprendre. Ça, c'est plutôt axé pour les débutants. Maintenant, on va parler d'autres trucs, je vais prendre un EQ, tac. Le deuxième point, au-delà de comprendre ces tranches de fréquences, c'est de ne pas écouter correctement. On peut connaître ces tranches de fréquences, dire ok, je sais à quoi correspond quoi, mais en fait, ce qui est important, et ce que je sais que peu de gens font, parce que j'ai déjà pu bosser avec des gens, et les gens qui commencent à être bons le font, mais moi, pendant longtemps, je l'ai pas fait, et en fait, c'est vraiment un tort, c'est que on n'écoute pas assez, on écoute la voix, on dit ok, en général, on a tendance à faire ça, on fait ça. Ce qu'il faut
quand on lance une voix, c'est diagnostiquer. On va lancer la voix. Je ride sur la wave, comme vents et marées, plus rien ne m'arrête, je lâche les manettes. Chaque jour je suis pas net, je crois que j'ai touché le fond. Là, on va me dire de quoi elle a besoin cette voix, qu'est-ce qu'elle a en trop, qu'est-ce qu'elle a pas assez, est-ce qu'il y a des problèmes dans cette voix, etc. D'accord? Là, ce que je peux définir, c'est que sur un morceau comme ça, je vais peut-être vouloir enlever un peu de bas parce qu'il y a quand même un côté un peu proche qui me plaît pas forcément sur, voilà, sur cette voix. On va vouloir lui donner un peu de brillant. J'ai entendu quelques petites fréquences qui étaient un peu agressives. Donc maintenant que je sais ce que je sais que le côté trop de proximité, ça va être cette zone-là, à peu près. Je sais que le côté plus je veux donner de l'air, ça va être cette zone-là. Et je sais que le côté où je vais avoir de l'agressivité, ça va être potentiellement, j'ai l'impression, dans cette zone-là. J'ai l'impression. Et après, on va chercher. D'accord? Donc, bien écouter, faire un diagnostic, c'est ultra important. Parce que si on n'écoute pas, on a tendance à faire des moves un peu aléatoires. Si on connaît pas notre tranche de fréquence, on va pas savoir naturellement vers où se diriger. Parce que c'est bien beau de faire un diagnostic en se disant « Ok, là, ma voix, elle me semble cartonneuse. » Mais si je sais pas que les voix cartonneuses, c'est aux alentours de 700, de 500, 750, et je vais faire un peu des moves aléatoires. Maintenant, là, si je sais que ma voix, le côté cartonneux est dans cette zone-là, je vais tout simplement venir comme ça et je vais écouter. Je ride sur la wave, comme vents et marées, plus rien ne m'arrête, je lâche les manettes. Et je nettoierai ici, d'accord? Parce que je le sais, je connais mes tranches de fréquence, je sais ce que j'ai entendu et je sais ce que je veux enlever. Maintenant, on va écouter seul. Plus rien ne m'arrête, je lâche les manettes. Chaque jour je suis pas net, je crois que j'ai touché le fond. D'accord? Alors, si on booste toutes les fréquences à chaque fois, forcément tout paraît moche, mais globalement, je pense que c'est dans cette zone-là qu'il faut que j'aille travailler. D'accord? Donc ça, c'est très important de comprendre, diagnostiquer, connaître ces tranches de fréquences pour pouvoir faire des moves qui sont pas aléatoires, mais qui sont vraiment ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. À savoir que idéalement, il faut aussi faire la voix en contexte avec les drums, avec les instruments. Ici, je vais pas le faire parce que c'est vraiment pour vous illustrer l'EQ, mais normalement, vous allez écouter les instruments, comment la voix réagit par rapport aux instruments. Vous allez vous dire, ok, cet instrument-là, je sens qu'il est chargé sur cette fréquence, je vais aller vérifier. Vous vérifiez. La voix, je sens qu'elle est chargée ici. Moi, je veux que la voix passe devant l'instrument. Je vais baisser une fréquence sur l'instrument pour la booster sur la voix ou pour laisser normale sur la voix. Ce qui fait que la voix va passer au devant de l'instrument et ça va vraiment créer une cohésion, un truc d'ensemble, d'accord? Les voix, en général, on les traite pas toutes seules. Donc, pour ceux qui auraient du mal, je vais vous donner un petit exercice. Tac. Vous mettez un point avec un Q à 0,5. Je vais vous parler des Q juste après. Un point à 100, un point à 1000 avec un Q à 0,5 aussi. Et un point à 10 000 avec un Q à 0,5. Vous pouvez le faire avec 150, 1500, 15 000. En général, je le fais comme ça, mais là, j'ai pas envie. Et donc, vous allez lancer chaque point, écoutez ce que ça fait quand ça booste, écoutez ce que ça fait quand ça booste pas, en contexte avec la prod, pour voir comment la voix réagit et pour voir la sensation que vous ressentez au-delà du son que vous entendez. Là, on écoute. Je ride sur la wave. Je vais même le faire à 150, en fait, c'est mieux. Hop. Ça va être mieux pour cette voix. Donc là, à 150, je ride sur la wave. On entend un côté très Comme présent. vents et marées, plus rien ne m'arrête, je lâche les manettes. La voix recule, on perd en présence. Je suis pas net, je crois que j'ai touché le fond. D'accord? Elle croit que c'est... Donc ça, c'est pour les bas. Ça, pour le mid. Je ride sur la wave. Un peu dur à l'oreille, mais elle gagne en présence. Elle commence à avoir un côté un peu radio. Je ride sur la wave. Comme vents et marées. Là, on crée un creux, ce qu'on appelle un smiley Q, ce qui fait que les bas vont se charger, les hauts vont se charger, mais on va perdre l'information principale du médium, et donc la voix va devenir un peu fantomatique et va se perdre au sein du mix, va être moins intéressante. D'accord? Donc ça, il faut bien doser. Je ride sur la wave. Chaque point a des choses intéressantes à booster et à descendre, d'accord? Dans chaque cas, on peut vouloir booster ou descendre selon ce qu'on veut sur le truc. Mais une fréquence est pas toujours à booster ou toujours à descendre. Il y a des morceaux où j'ai tendance à descendre les hautes fréquences, là où d'autres, j'ai tendance à les booster pas mal. Je ride sur la wave. Là, on gagne de l'air, mais de l'agressivité. Plus rien ne m'arrête, je lâche les manettes. Là, on perd toute la clarté. Chaque jour, je suis pas net, je crois que j'ai touché le fond. Et en gros, le jeu, c'est... Elle croit que c'est ma reine, fuck, c'est pareil, je crois qu'elle a raison. d'essayer d'équilibrer ça. Je crois que sans ma résine, je perds la raison. Je ride sur la wave. Et en fait, en prenant l'habitude de faire un peu cet exercice de temps en temps, dès que vous avez une nouvelle voix, dès que vous recordez et tout, vous faites cet exercice et ça va vous permettre de comprendre un peu comment les tranches interagissent entre elles. D'accord? Donc ça, c'était pour le premier point. Comprendre ces tranches de fréquence, bien diagnostiquer et faire en sorte que, voilà, on sait ce qu'on va faire avant de le faire, on sait où agir et comment agir. Maintenant, je vais vous parler d'un deuxième point, troisième point, je sais pas. C'est la largeur du Q. Souvent, on a pu voir sur internet, sur des tutos, c'est un peu moins le cas maintenant, les gens se sont un peu rendus compte, c'est que on avait des trucs qui étaient mixés un peu comme ça,
des voix où... mince. Ou même, oui, je peux faire ça, tac. Où les trucs ressemblaient un peu à ça. En gros, on a une room qui est mal insonorisée, et comme on a peut-être un micro qui est un peu bancal et qu'on n'a pas l'habitude, et que même notre écoute est pas top, on va venir comme ça, et en fait, on va trouver plein de points qui sont pas top. Je ride sur la wave, comme vent et marée, plus rien ne m'arrête. Ok, là ça siffle, on va faire ça. Et puis comme on n'écoute pas vraiment, on baisse sans écouter ce que ça fait après. Je ride sur la wave, comme vent et marée, plus... On va baisser là parce qu'on entend que ça siffle. On va pas vraiment écouter ce qu'on fait. Hein. Je ride sur la wave. Ça siffle. Je ride sur la wave. Ok, ça siffle. En fait, si on fait ça, toutes les fréquences sifflent. D'accord? Donc ça, il faut éviter. Ce que je vous conseille, c'est encore une fois, vous écoutez, vous entendez que ça siffle. Des fois, il y a des trucs où on va chercher quand même des petits points, mais vous entendez que ça siffle, vous allez dans cette zone. Là, par exemple, on peut voir que ça siffle aux alentours de 2K sur une fréquence. Je ride sur la wave. Voilà, ici. Je vous déconseille de monter à plus de genre 3 dB, un Q de 10, et vous allez juste écouter comme ça. Je ride sur la wave. Comme vent et marée, plus rien ne m'arrête, je lâche les manettes. D'accord, là on entend que ça siffle ici. Donc là on va pouvoir manipuler. Je ride sur la wave. Comme vent et marée, plus rien... Si je le mets en solo... D'accord. Là, je sais que je suis venu manipuler ici. Maintenant, je vais voir la quantité que je descends, je vais voir la taille du Q, etc. À savoir que plus on a tendance à être haut dans les fréquences, plus on va prendre des Q fins. Parce qu'on peut le voir que c'est beaucoup plus fin. Je ride sur la wave. On peut voir que ici... Je ride sur la wave. Comme vent et marée, plus... Ici, on va plutôt chercher à manipuler le gros bloc, d'accord? Comme ça, en écartant. Ici, on va plutôt chercher à manipuler finement, donc on va prendre un Q plus fin, d'accord? Donc ça va nous permettre de pouvoir être plus précis. Donc le Q, plus c'est dans les hautes fréquences, plus c'est fin, en général, plus c'est dans les basses, plus c'est large. Donc encore une fois, on va pas s'amuser à chercher des fréquences, on va écouter et dire, ok, cette fréquence-là, j'entends que dans cette zone-là, ça me plaît pas, je vais venir, je vais piquer, je vais monter. Je vous conseille aussi de, quand vous cherchez des fréquences, au-dessus de 1500 Hz, on peut se donner un peu cette règle, alors les règles, ça, on s'en fout, mais c'est pour que vous compreniez, à peu près au-dessus de 1500 Hz, vous pouvez vous permettre de venir piquer en hauteur. Je ride sur la wave, comme vent et marée, plus... Avec des Q fins. En dessous, je vous conseille de prendre des Q plus larges, aux alentours de 3, 5, et de venir directement en négatif. Pourquoi? Parce que ça va nous donner directement une sensation. Là où on vient chercher des résonances parce que ça siffle, et c'est pas vraiment de la sensation, c'est plutôt un truc désagréable dans les hautes fréquences, ou dans les fréquences médianes. Dans les basses, c'est plutôt des trucs de sensation où, effectivement, regardez. Je ride sur la... Là, je vais baisser ma fondamentale. Donc ma première note, la première fréquence, c'est ce qui définit ma note. Je vais baisser ça, on va voir ce qu'on va perdre. Je ride sur la wave, comme vent et marée, plus rien ne m'arrête, je lâche les manettes. D'accord? Là, on va perdre quand même pas mal de poids dans la voix et on va perdre en fait beaucoup d'informations. On va perdre le côté ouh de la voix qui peut en fait qui définit le timbre. Donc c'est un peu dommage. On va potentiellement le baisser si on a trop, mais pas forcément. Maintenant, si on monte un tout petit peu, je ride sur la wave. Là, on vient plutôt nettoyer l'effet un peu plus chaud, un peu plus proximité. Mais du coup, ça fait ressortir le son de la fondamentale parce que, comme je vous l'expliquais dans une vidéo précédente, je vais vous le réexpliquer ici parce que je trouve que ça s'y prête aussi. Tac, on va prendre notre petite curve, on va prendre deux curves analyseurs, et au milieu, on va mettre un EQ. Donc Pro Q, peu importe, on s'en fout. J'ai pris l'EQ natif. Je vais baisser en gros mes basses fréquences, donc non pas celle-là. Je vais prendre un shelf ici, et je vais venir baisser comme ça. Un peu moins. D'accord? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé mes basses fréquences. On est bien d'accord? Quand je baisse mes basses fréquences, il faut savoir que ça agit sur les hautes. Forcément, parce que maintenant, quand je vais remettre le gain dans l'autre sens, d'accord? Si je mets le gain dans l'autre sens, là, j'ai boosté les hautes. D'accord? C'est qu'une question de gain. C'est le principe des EQ Pultec. Donc, les Pultec, pour vous montrer un peu visuellement, c'est ce qu'on appelle des EQ passifs. Par exemple, celui-ci. Ça, c'est un EQ passif. C'est-à-dire que quand je vais, par exemple, booster mes hautes fréquences, ça va pas booster mes hautes fréquences. Ça va baisser mes basses fréquences et augmenter le gain pour simuler un truc qui booste les hautes fréquences. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça marchait bien pour les circuits parce que ça permettait de pas surcharger les circuits électroniques. D'accord? Donc, il faut savoir que quand on fait ça,
en fait, c'est l'équivalent de remonter tout le reste selon le volume qu'on prend. D'accord? Donc ça vient remonter mes basses fréquences, ça vient remonter en haut, et ça vient remonter le côté cartonneux, parce que je suis pas venu manipuler assez de fréquences. Je ride sur la wave. D'accord? Comme vents et Et là, si on marées, décale plus rien ne d'une, m'arrête, je lâche les manettes. ça change tout. On réentend un côté cartonneux, un côté... On perd vraiment trop de présence. Et maintenant, si on va côté carton, Je ride sur la wave. Comme vents et marées, plus rien ne m'arrête, là, alors souvent c'est plus intéressant à enlever cette zone, enfin souvent je l'enlève, mais on voit que la voix, elle est un peu plus équilibrée que si on vient nettoyer tout en bas. je ride sur la wave. On réécoute là. Je ride sur la wave. Vous entendez la différence entre juste très... Je ride sur la wave. Ok. Je ride sur la wave. Et là. Je ride sur la wave. D'accord, donc ça c'est des points très importants, les trois premières fréquences, enfin en gros les 3 premières zones de fréquence. Et donc c'est là que ça va être intéressant de manipuler ça avec beaucoup de soin, parce que c'est ce qui va définir un peu le poids, la chaleur, l'assise et la façon dont la voix va être placée, quoi. Si on en enlève trop, on a tendance, et c'est souvent le cas, on a tendance quand même à perdre pas mal la voix au sein du mix. Maintenant, dans les styles plus modernes, avec des grosses basses, des grosses 808 qui viennent vraiment prendre de l'espace, on a tendance à les baisser pour que la voix et la 808 aient vraiment un accord qui soit cool et qu'on puisse avoir une vraie grosse basse avec une voix qui s'accorde bien. Donc on a tendance à pouvoir baisser potentiellement les basses de la voix. Maintenant, parfois, on préfère baisser un peu la 808 pour que la voix soit plus devant, ça dépend de ce qu'on fait. D'accord? Donc ça, voilà. Plutôt prendre des cues plus larges en baissant en négatif pour venir nettoyer, et plutôt prendre des cues plus fins en positif pour venir essayer de chercher. On essaie de pas excéder 3, comme ça on entend seulement quand ça siffle, pour essayer de nettoyer. Donc là, on va faire un petit nettoyage rapide. Je ride sur la wave. Comme vents et marées, plus rien ne m'arrête, je lâche les manettes. Chaque jour je suis pas net, je crois que j'ai touché le fond. Elle croit que c'est ma reine, fuck, c'est pareil, je crois qu'elle a raison. Je crois que sans ma résine, je perds la raison. Je ride sur la wave. Comme vents et marées, plus rien ne m'arrête, je lâche les manettes. Chaque jour je suis pas net, je crois que j'ai touché le fond. Elle croit que c'est ma reine, fuck, c'est pareil, je crois qu'elle a raison. Je crois que sans ma résine, je perds la raison. Je ride sur la wave. Ok, et là j'ai mis un point en dynamique qui va me permettre en gros, quand il y a des S, de me servir un peu de DSR pour aider un petit peu mon DSR qui est avant, ou pour accompagner celui qui est... pour aider pardon celui qui est après, ou accompagner celui qui est avant. Donc voilà, en gros ça c'est vraiment de façon très rapide. Là on voit que je suis venu baisser parce que je suis venu couper ici, et en même temps je suis venu travailler un peu ma fondamentale. Je ride sur la wave. Maintenant on va mettre à volume égal. Je ride sur la wave. Avant-après. Comme vents et marées, plus rien ne m'arrête, je lâche les manettes. Chaque jour je suis pas net, je crois que j'ai touché le fond. Et ici, il y a une fréquence qui me plaît pas dans les très hautes. Je ride sur la wave. Comme vents et marées, plus rien ne m'arrête, je lâche les manettes. Chaque jour je suis pas net, je crois que j'ai touché le fond. D'accord? Donc en gros, voilà, un peu comment j'aurais agi sur cette voix. Comme je vous expliquais, dans les bas, on vient chercher en négatif, dans les hauts, on vient chercher plus en positif, parce que c'est des trucs de sensation et des trucs de sifflement. Et le dernier point, donc qui rejoint un peu un autre point, c'est que celui que je vous expliquais tout à l'heure, où il y a plein de gens qui font ça, machin, ça, dans certains morceaux, il se trouve que, d'ailleurs j'en parle dans ma formation Mixer une voix de A à Z, pour ceux qui veulent aller voir, il y a une promo, vous mettez le code MIXFIELD30 ou le premier lien dans la description. Il y a 30% de promo sur toute la boutique le temps d'Halloween, ça s'arrête la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas, il y a des formations qui sont bien, où il y a vraiment beaucoup de contenu, vous pouvez vraiment apprendre. Là, je vous montre un peu, c'est un peu un échantillon de la formation, en fait, où je vous explique plein de choses. Il se peut que parfois, il y a un sifflement dans le morceau qui intervient qu'à un moment, 2 moments, 3 moments, et on n'a pas envie non plus de baisser la fréquence tout le long. On va prendre, pour éviter aussi d'avoir trop de points comme ça, on va prendre des trucs en dynamique. Donc un EQ dynamique, pour vous expliquer, c'est, hop, on va prendre comme ça, on va le mettre en dynamique. C'est un EQ qui agit, j'ai enlevé tout le reste, qui agit uniquement quand il y a un surplus à un endroit. Par exemple, si je reprends ma petite zone ici, là, Je ride sur la wave. cette zone-là, par exemple, si je voulais prendre, hop, je mettrais par exemple un Q de 5, je baisse en dynamique. Je ride sur la wave. Comme vents et marées. Et ensuite, je viens gérer le threshold. Je ride sur la wave. Et uniquement quand il y a un excès, ça vient baisser. Donc ça veut dire que s'il a par exemple, à un autre moment, une voix où il chante plus aigu, par exemple ici, Même si j'avoue que j'aime son cœur, pas pour ses yeux pillés. Je ride sur la wave. ça vient baisser uniquement quand il y a une surpression. Donc là, le truc, c'est que comme c'est une voix pitchée, machin, ça revient sur la même note, mais c'est vraiment quand il y a trop d'informations sur un moment que ça vient le nettoyer. Et donc, si par exemple... Je ride sur la wave. Je ride sur la wave. Comme vents et marées, plus rien ne m'arrête, je lâche les manettes.
Par exemple, ici, j'ai l'impression qu'il y a un point. Eh bien, on vient baisser en dynamique. Hop, avec un Q fin. Je ride sur la wave. Comme vents et marées, plus rien ne m'arrête, je lâche les manettes. D'accord, sur le ch. Peut-être que ce serait ressorti sur le che. Et donc, bah, uniquement quand il y en a trop. Je ride sur la wave. Comme vents et marées, plus rien ne m'arrête, je lâche les manettes. D'accord, ça vient nettoyer. Ce qui fait qu'on a un truc où on n'enlève pas les fréquences complètement de la voix, donc on perd pas tout le côté, toutes les informations de la voix, on vient pas rendre la voix vraiment... Parce que quand on enlève trop de fréquences, on a tendance à rendre la voix un peu numérique, un peu plate, un peu ça manque de vie. Et donc, on peut enlever une fréquence si on a vraiment une fréquence qui nous saoule, genre... Je ride sur la wave. Si j'ai envie d'enlever ici parce que ça me Je saoule, ride sur la wave. je fais ça. Comme vents et marées, plus... Ça me dérange pas d'enlever une fréquence, mais faites-le qu'avec un point, et après faites plutôt en dynamique, parce que comme ça vous permet d'avoir une voix plus naturelle, mais qui quand même corrige les trucs au fur et à mesure. Donc vous écoutez bien tout votre morceau, vous repérez bien tous vos points, vous mettez des cues. Voilà, il y a des formations où vous pouvez voir même d'autres vidéos, où j'ai plein de trucs, j'ai plein de points, j'ai genre 6 points en dynamique, mais en fait ils agissent une fois ou deux dans le morceau, et ça c'est des techniques qui permettent de vraiment avoir une voix qui est propre, mais qui perd pas en fréquence, et qui perd pas qui perd pas son naturel non plus. D'accord ? Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur les EQ. N'hésitez pas encore une fois à aller voir la boutique, il y a des formations qui sont cool, qui sont en promo 30%, c'est pas si souvent que je fais 30% de promo. Voilà, pour Halloween, pour fêter ça, et puis j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je pense que vous avez pu apprendre quelques trucs pour la plupart. Merci de m'avoir écouté, bye.